Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Au sommaire de ce journal, une opération de testing téléphonique accable certains dentistes. Ils sont nombreux à refuser des patients séropositifs. Le fonctionnement des cellules psychologiques d'urgence après les catastrophes laisse à désirer selon 2 experts. Et puis au Pérou, des médecins ont dû utiliser des feuilles de basilic pour soigner l'œil d'un patient. C'était plus efficace que de l'opérer. Et puis tout d'abord, donc un tiers des dentistes qui refusent de soigner les séropositifs. C'est ce qu'indique l'association AIDE qui a mené une enquête téléphonique sous forme de testing. Des militants ont téléphoné à des praticiens pour prendre un rendez-vous. Et dans ces enregistrements auxquels Mélanie Gomez a eu accès, ils sont accablants, ils confirment les discriminations. Quand on parle de refus de soins, il y a d'abord les secrétaires ou les dentistes eux-mêmes, comme celui que vous allez entendre, qui n'y vont pas par 4 chemins dès que le patient prévient être porteur du VIH. Je voulais simplement vous préciser qu'en fait j'étais séropositif. Oui. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose pour vous. Oui, bon, un petit peu, oui. Écoutez, là, honnêtement, si vous pouviez aller en milieu hospitalier, ce serait peut-être mieux. Je préférerais. Et puis, il y a aussi les refus déguisés, comme désolé, on ne prend pas de rendez-vous juste pour un détartrage, ou alors, chez nous, vous savez, cet acte est très cher avec nos dépassements d'honoraires, ou alors certains mettent carrément en place des stratégies pour décourager les séropositifs, par exemple, en ne leur proposant que des rendez-vous très tard le soir après tous les autres, sous prétexte de protocoles d'hygiène spécifiques, un prétexte injustifié selon AIDS. Le VIH nécessite juste les mêmes règles fondamentales de stérilisation, par exemple, qui doivent être pratiquées entre chaque patient. Mélanie Gomez de la rédaction d'Europe 1. Le 3e patient porteur de cœur Carmat va bien. C'est ce qu'a indiqué hier le professeur Alain Carpentier, le concepteur de la prothèse. Cet homme a reçu un cœur artificiel le 8 avril dernier à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Ce patient est toujours hospitalisé, mais il va bien et il a un sens de l'humour formidable, a indiqué le professeur Carpentier, qui a précisé aussi qu'un 4e patient devrait recevoir ce cœur artificiel dans les 3 mois à venir. Un livre écrit par 2 experts reconnus dénonce le fonctionnement de cellules d'urgence psychologique. Oui, c'est devenu quasi systématique après un accident ou un drame collectif. Il y a la mise en place de ces cellules psychologiques. Mais un ouvrage à paraître cette semaine indique que ces cellules sont parfois défaillantes. Cette enquête interpelle car elle est signée par 2 experts reconnus, Hélène Romano et Boris Cyrulnik. Et elle pointe notamment l'amateurisme des interventions. Voici les détails avec Mélanie Taravant. Des bénévoles et des volontaires se retrouvent bombardés sur le terrain sans aucune préparation. C'est ce qui est arrivé à Julie. Je l'ai rencontrée, elle est psychothérapeute et elle a découvert le chaos, comme elle dit, lors d'une intervention sur un incendie. On se retrouve parachuté dans une situation qui est déjà catastrophique et il faut gérer à la fois des bénévoles qui sont désorientés, qui viennent d'un peu partout et d'un peu nulle part en même temps. Pas de briefing initial, bien évidemment, aucune coordination. Je suis très inquiète en fait pour les victimes en fait. Et oui, des victimes qui se sentent souvent délaissées après quelques jours de suivi, pas toujours efficace comme vous l'avez entendu. Et pourtant, c'est une réalité que dénonce Hélène Romano, l'auteur du livre. Elle a coordonné pendant plus de 10 ans une cellule d'urgence. On leurre les gens, on leur fait croire qu'ils vont être pris en charge, qu'on va faire attention à eux, et en fait, on leur apporte pas une prise en charge adaptée. Et ça, c'est extrêmement violent. Et à moyen terme et à long terme, ce sont souvent des troubles aggravés, justement parce qu'au lieu d'aider, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait. Qu'on arrête de mettre des dispositifs à tout va qui font au final tout et n'importe quoi. Un reportage de Mélanie Taravant. Ce livre s'intitule « Je suis victime, l'incroyable exploitation du trauma » aux éditions Philippe Duval. La Californie veut interdire le tabac avant l'âge de 21 ans. Le Sénat californien a décidé de faire passer de 18 à 21 ans l'âge légal pour fumer et acheter des cigarettes. Si la mesure est validée par l'Assemblée régionale, la Californie deviendrait l'un des États les plus stricts aux États-Unis concernant le tabac. Et puis non, vous n'avez pas fumé, vous allez nous raconter l'histoire de cette larve de moustique retirée de l'œil d'un adolescent avec du basilic. Cela s'est passé dans un hôpital à Lima, au Pérou. Les médecins se sont trouvés en face d'un adolescent avec une larve de moustique de 3 cm installée dans le globe oculaire. La larve a grandi dans l'œil suite à une piqûre de moustique et ils ont eu l'idée, plutôt que d'avoir recours à la chirurgie, de poser des feuilles de basilic tout autour du globe oculaire. L'odeur a éveillé l'appétit de la larve qui est spontanément sortie de l'œil et les médecins ont donc pu l'attraper avec une pince. Mais alors pourquoi le basilic? Pourquoi pas de la menthe? À cause de l'odeur. Mais oui, mais il y a d'autres herbes qui sont... Non, mais ils avaient ça sous la main. C'est drôle. C'est fou ça. C'est incroyable, hein? Ouais, j'aurais mis de la menthe. Moi, non. En même temps, vous n'êtes pas médecin, hein, c'est peut-être pour ça.
Le chiffre du jour, c'est 9. 9 ados sur 10 s'estiment bien dans leur corps, mais pour eux, la beauté intérieure, ce n'est pas la priorité. L'apparence, le look compte énormément. Selon un sondage Ipsos pour la fondation Pfizer, les 3/4 d'entre eux pensent que pour réussir dans la vie, il faut être beau. Et c'est cela qui fait qu'un jeune sur 5 dit être obsédé aujourd'hui par son poids. Un quart des filles ont déjà fait un régime et la moitié des garçons de 15 à 18 ans font de la musculation. Entre 15 et 18 ans. La Ils moitié. font de la muscule, Eh c'est oui. beaucoup. Ouais. Effectivement. Merci beaucoup. Dans un instant sur Europe 1, on va parler d'achat compulsif. Ça vous concerne peut-être, Anne? Un petit peu. Un Je me petit sens peu un peu concernée là. Ouais, et ben écoutez, on va vous parler de tout ça dans un instant. Il y en a d'autres autour de cette table qui sont concernés. À tout de On suite ne sur visera Europe 1. personne. C'est pas moi.